Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous. Merci de notre hospitalité. Les efforts fournis jusque-là par le gouvernement de notre pays pour mettre fin à cette guerre d'agression n'ont pas donné des résultats satisfaisants à cause de trahisons et de complicités internes. Nous restons donc réceptifs à toutes les initiatives susceptibles de contribuer au retour de la paix dans notre pays et à restaurer l'intégrité du territoire national. Entre-temps, il reste utile qu'une attention particulière puisse être accordée aux hommes et femmes en uniforme qui ont accepté de servir sous le drapeau et de s'occuper de leur famille. Parallèlement à ces initiatives, il faut renforcer la bonne gouvernance, lutter contre la corruption, mettre fin à l'impunité et prendre
prendre résolument la décision de changer de comportement et de mentalité. L'impunité demeure un grand fléau qui gangrène notre société et reste la cause essentielle de la plupart des problèmes qui nous assaillent aujourd'hui. L'assainissement des troupes en général et du rang des officiers en particulier serait l'une des premières mesures vers une armée républicaine et dissuasive. Pour terminer notre propos, nous renouvelons notre engagement à accompagner le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses efforts de ramener la paix à l'est de la République et de remettre le pays sur la voie du développement. Nous disons non à l'injustice, non à la marginalisation, non à l'acharnement politique et réclamons haut et fort notre véritable place dans les institutions de la République. Nous restons ouverts à tous pour plus de lumière et éclaircissement concernant nos propos. J'ai dit et je vous remercie. J'ai une seule question, Monsieur le Président. Vous avez accompagné le chef de l'État pendant son premier mandat avec Brio, avec un de ces postes clés que vous occupez. Mais 2028 approche aussi, il n'y a pas de géant. Quelles sont les ambitions? Parce que nous sommes est-ce que Badi Boubego pourrait aussi s'engager pour se présenter comme dialogue. Avant, c'était la coalition de la société civile qui appelait à ces dialogues. Aujourd'hui, c'est l'un des leaders, celui qui avait perdu aux élections. Si vous êtes d'accord pour ces dialogues, quelles sont les matières à aborder dedans? Merci. Merci, Innocent Léon, qui va clôturer la première série et qui va donner la parole. Merci beaucoup. Je suis Innocent Léon de Souveraineté Décisive, depuis les FCC. Vous êtes membre du président. Qui indexez-vous d'être tortionnaire de l'AFDC? Ça, c'est la première question. Deuxième question, cette salle, la modératrice l'a dit, ou un message politique. Et enfin, il y a la campagne construisez chez vous. Vous en êtes déjà un modèle parce qu'on a vu ce que vous avez fait hier. Jacques de Richelieu Africa, c'est vrai qu'au premier mandat du chef de l'État, j'occupais le poste de président du Sénat de la République démocratique du Congo, donc en tant que deuxième personnalité du pays. Et maintenant, nous sommes au second mandat. Je me considère toujours comme un ouvrier du peuple, un serviteur du pays et de la nation. Donc prêt à servir partout où je peux apporter ma pierre à l'édifice. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, j'ai été élu après une lutte de compétition au poste de deuxième vice-président du Sénat. Et justement, là, sur cette parcelle de pouvoir, en tant que deuxième vice-président, chargé du contrôle parlementaire, chargé des questions liées à mes collègues sénateurs, chargé des relations avec la Cour des comptes et le Conseil économique et social, je suis sûr et certain que j'apporterai toujours ma pierre à l'édifice. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que nous avons cheminé avec le chef de l'État. Je dois rappeler ici que notre
formation politique, AFDC avait été la première à se prononcer clairement pour accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout le monde le sait, et tout le monde sait quel est le rôle que nous avons joué pour renforcer ses pouvoirs, pour apporter à la République la sérénité qui est la nôtre, parce que parfois on oublie très vite qu'avec le conflit FCC cache, il n'y avait plus de travail dans ce pays parce que tout le monde était dans la rue chaque jour avec des revendications, et les opposants et ceux qui étaient au pouvoir, tout le monde était dans la rue. Et nous avons joué un rôle important pour assainir l'espace politique et ramener la paix dans les institutions. Nous nous réjouissons de ce travail que nous avons accompli avec brio, et donc nous ne pouvons pas regretter ce qui s'est passé, mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes là encore pour continuer à accepter, disons, à accompagner le chef de l'État. Vous avez demandé si en 2028, Bahati Lukwebo sera candidat président de la République. À cette question, comme vous le savez, moi je suis croyant. Je laisse cette question à Dieu. Il n'y a que Dieu qui Nous ne savons pas ce qui nous attend déjà demain. Nous sommes lundi aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui nous attend demain mardi. Comment voulez-vous que je sache ce qui nous attend dans 4 heures? Quant à la question de votre consoeur Gino Tabou de Top Congo, elle a parlé du dialogue. Elle se demande quelle est notre lecture, est-ce que c'est opportun et quelles en seraient les matières à traiter. Ma réponse est dans ma note introductive. J'ai été clair, j'ai dit que toute voie qui peut nous amener à la paix, elle est la bienvenue. Mais je dis que nous laissons au chef de l'État d'apprécier quel est le schéma à suivre. Pour moi, en tant qu'ancien grand animateur de la société civile, je sais que le dialogue a toujours été une arme redoutable pour résoudre les conflits. Mais je dis, si dialogue il doit y avoir, eh bien, tout cela doit se faire autour du chef de l'État, parce que c'est lui qui détient aujourd'hui la légitimité du peuple congolais. Et donc, je l'ai dit, à lui d'apprécier. S'il nous invite, nous, en tant que deuxième force politique du pays, de parler de cette matière, eh bien, nous allons sûrement contribuer quant à la définition de l'ordre du jour et des termes de référence. Votre confrère Innocent Olenga, qui rappelle effectivement que je suis membre du présidium de l'Union Sacrée Génération, il se demande qui est tortionnaire de l'AFDC allié. Je vais tout de suite lui dire que la politique, c'est en fait une bataille permanente. Et donc, il ne faut pas croire que vous n'avez que des enfants de cœur là-bas. Peut-être qu'il faut aller démontrer que la démocratie telle que nous la pratiquons aujourd'hui, en fait, chaque parti politique cherche à se taper, en tout cas à conquérir un espace politique, un segment sur l'espace politique. Et donc, c'est une compétition permanente. Mais vous savez qu'il y a plusieurs armes. Il y en a qui se servent des armes non conventionnelles. Nous qui sommes de la droiture, c'est vrai, parfois nous sommes victimes de notre bon comportement, mais on ne le regrette pas non plus. Mais n'allez pas chercher loin ceux qui peuvent être des tortionnaires. Je l'ai dit dans mon texte, tout part souvent de la paresse. Au lieu de travailler, il y en a qui sont dans les laboratoires
pour causer du tort à autrui, au lieu de travailler. Et vous qui travaillez, lorsque vous récoltez le fruit de votre travail, ça vous attire les jalousies et la haine. C'est lié aussi à la dimension humaine. Donc, ça ne doit pas vous surprendre, chers innocents. Vous savez de qui ça peut venir. La salle de conférence de la Senco, c'est vrai, c'est une salle mythique. Nous étions retrouvés ici, encore dans le cadre du dialogue et des négociations de la Saint-Sylvestre. Nous avons choisi cette salle parce que nous estimions que c'est une salle comme toutes les autres, mais aussi, pourquoi ne pas apprécier ce beau cadre? J'espère que vous êtes quand même à l'aise ici. Et donc, quand il y a un beau cadre, il faut encourager ceux qui l'ont construit, ceux qui l'ont mis à la disposition du public. Moi, je suis de l'Église catholique, c'est vrai. Je ne l'ai pas choisi pour cette raison-là, mais partout où nous avions fait des réservations pour le lundi, c'était difficile de trouver de l'espace. Et justement, je me suis rappelé qu'en venant ici et en payant quelque chose, c'est une façon aussi de contribuer à la vie de l'Église. Et des maisons, maisons de professeurs et maisons de médecins. Mais je dois insister beaucoup plus sur l'école professionnelle parce que j'estimais que beaucoup de jeunes gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université sont électriciens. Et nous avons donc pensé que c'est là une façon de contribuer à la lutte contre le chômage. Et nos actions ne sont pas seulement que ceux qui jouent, hein, ceux qui connaissent nos réalisations ici à Pété, dans le territoire de Songolo, le Congo central, ils savent que nous avons une grande activité agro-industrielle où nous produisons de la tomate, des oignons, des terres, et que nous transformons en basamou, en frites, que nous livrons dans les restaurants et dans certains internats. Et donc, nos activités ici à Kinshasa, si vous allez à Kinkole, vous allez voir que nous sommes en train d'expérimenter des serres agricoles. Les serres agricoles, ce sont des bâtisses qui nous permettent de produire en toutes saisons. Pour ceux qui parlent anglais, c'est le greenhouse. Et donc, nos activités, en tout cas, elles sont diversifiées. Ce que vous avez vu, ce n'est qu'une partie. Mais le message, c'est lequel? Le message, c'est de demander aussi aux autres qui peuvent nous emboîter le pas de faire autant. Parce que si chaque acteur politique pouvait faire quelque chose, que ce soit chez lui ou ailleurs sur l'ensemble du territoire national, eh bien, vous verrez que rapidement, l'économie va être entre les mains des nationaux. Nous avons des terres qui ne sont pas encore exploitées à Kassenga ou au Katanga. Et nous pensons que lorsque nous aurons eu des partenaires avec lesquels on peut les développer face à la demande de beaucoup de capitaux, là aussi nous allons contribuer à la lutte contre la sous-alimentation, mais également apporter un plus à la croissance économique. Et donc, les actions que nous menons, il faut les séparer. Il y a celles qui sont caritatives, comme celles que vous avez vues, parce que ce que nous construisons, c'est pour la population, et pas pour gagner de l'argent. Que ce soit l'hôpital, que ce soit l'école professionnelle ou l'université, notre rôle, c'est d'investir, de construire. Après, nous allons voir à qui nous allons confier la gestion, si ce sera aux religieux, si ce sera aux ONG ou autres organisations sociales.
invitons les uns et les autres aussi à nous emprunter le temps. Voilà. Merci, Président. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous. Bonjour Président Bahati. Il m'a déjà présenté, je me représente, Jean-Marie Tassamba. C'est les 50, mais surtout président de cette presse de Kinshasa qui est venu en masse à cette conférence exceptionnelle. Bientôt on va se trouver sur le plan national, n'est-ce pas? Oui. Exactement. Alors, question, cette curiosité de la presse de Kinshasa ne s'explique pas le fait que vous ne parlez pas beaucoup, enfin, très rarement. On aimerait repartir ici avec une idée claire. Premièrement, vous êtes l'un des fondateurs de l'Union Sacrée, vous êtes à la base de la mise en place de cette plateforme. Est-ce que vous êtes toujours Union Sacrée ou c'est un ballon d'essai pour prendre vos distances et c'est pour quand? Deuxième question. Est-ce que vous vous attendez à un remaniement ministériel pour que vos poulains, qui sont en masse ici derrière, se retrouvent aussi? Parce que vous n'avez que 2 portefeuilles. Je suis un peu irrité. Et la dernière question, pourquoi certains de vos camarades du présidium ne sont pas venus à cette conférence? Merci encore. Le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Tassamba, qui peut-être dans quelques jours deviendra le président national de Olobi yango, Olobi yango, Olobi yango. Il a dit dans son introduction que je ne parle pas beaucoup. Pourtant, je parle, mais sur des matières différentes. Il n'y a pas longtemps, nous avons organisé une grande conférence à la Haute École de commerce sur l'industrie bancaire en RDC. Je sais que ici, chez nous, on s'intéresse beaucoup plus aux questions politiques. Et les questions scientifiques n'attirent pas beaucoup de gens. Mais de ce côté-là, nous sommes très avancés. Je dis que dans mon introduction, il faut parler quand c'est nécessaire. J'ai entendu des questions. Est-ce que je suis toujours membre de l'Union Sacrée de la Nation? Oui, je le suis jusqu'à cet instant. Je le suis. Et comme vous le savez, c'est le Congrès qui va déterminer notre marche à suivre. Tel que vous nous voyez là, c'est vrai, je suis une personne physique. Mais en même temps, personne morale. Et donc, je ne décide pas seul. Vous posez la question quand, je l'ai dit dans ma note d'introduction, que nous allons mettre sur pied une commission préparatoire. Et à l'issue de ce congrès, vous saurez quelle est notre position à ce sujet. Vous avez parlé de remaniement. Le remaniement, oui, c'est vrai que le chef de l'État en a parlé. Mais ce que j'ai appris dans ma vie, c'est que les promesses méritent à ceux qui y croient. Et donc, ça c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Il peut ou ne pas remanier le gouvernement. Nous, ça ne va pas arrêter notre marche vers la conquête de la paix et de la prospérité dans notre pays. Nous allons continuer notre lutte. Il y en a qui ont posé des questions. Vous avez posé la question pourquoi il y a absence des membres du présidium. Non, c'est une conférence de presse du président national
pouvons suivre ce que nous disons par les médias et par les écrits, mais à notre niveau, en tout cas, nous n'avions pas pensé les intéresser à cette conférence de presse. Le compagnon de lutte Cheikh Fita, je dis compagnon de lutte parce que depuis longtemps, on a évolué avec dans la société civile, depuis notre combat pour la conquête de la démocratie, que ce soit à la conférence nationale souveraine, mais dans toutes les autres rencontres qu'on a eues. Il a dit que si il y avait bonne distribution des postes, que peut-être on ne serait pas là. Non, j'ai dit, si réellement c'était lié au poste, je pense que nous aurions déjà claqué la porte. Parce que nous avons été lésés, c'est vrai, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un droit reste un droit. Et tout travail mérite un salaire. Dans mon exposé, j'ai dit que cette question de poste, c'est une question spirituelle, c'est même une question biblique, parce que vous pouvez être méritant, mais on fait passer quelqu'un d'autre avant. Et le conseil que j'ai donné, c'est de la patience. Je dis que la patience, c'est une vertu. Et nous allons continuer à être patients. Mais comme nous avons été formés dans l'amour de la société civile, nous savons qu'un droit se réclame lorsque nous constatons que quelque chose ne va pas. Nous ne pouvons pas fermer la bouche, nous sommes obligés de nous exprimer. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés devant vous. C'est vrai que je ne peux pas mettre du coton dans mes oreilles lorsque tous mes camarades de toutes les fédérations courroucées s'expriment et demandent que réparation soit faite. Moi, en tant que leader, je me dois de les écouter et de dire que nous avons encore l'espoir. Donc, le cours de questions en français, c'est terminé. Il est conçu de Boulay, à Bénisséninga, à Messi, les batailles. À chaque côté, on a mon tango, à l'objet, dialogue, à Yoki Malamute. Pourtant, à l'objet, Polele était. On a biso na AFDC ali. Nzela nyonso oyo ekoki komema biso na kimia na kati ya mboka na biso tokonstitue yango. Nzela nyonso kasi tolobi ete soki masolo mazali esengeli mokonzi ya mboka po ye moto azwa manda ya peuple, ye moto aza na légitimité, ye nde akoki koapprécie soki masolo mana aza na ntina mpe soki makoki kosalema lolenge kani mpe na ntango nini. Na yango biso tolobi ete biso toza nsima mokonzi ya mboka oyo akoyebisa biso tosala, tokokutana mpe tokosolola nango. Kasi na mayemanso tosala ezala na conférence nationale souveraine, ezala na bamarche de chrétien, ezala na activité ebele tosala mpona koluka kimia ezala na mboka, mpona démocratie mpe mpona bonne gouvernance. Biso nzela
commission tokendeki po ete tomema baréponse tomema mwa ndambo ya satisfaction na mpasi oyo dokter biso azali komona. Donc eza nde processus na yango omonaki gouvernement ya sika epesaki programme nango na assemblée nationale elobi ete pendant les 5 années ekokoba misala oyo ebandaka me ekosala tu tunia ezonga banzela ebongisama ainsi de suite. Donc totika makambo wana na gouvernement asala yango yo na ngai toza population tozozela biso nyonso banzela ya kitoko tozozela kimia ezonga na mboka tozozela bana batanga malamu tozozela bakisi ezala na bahopito tozozela balogement bacondition ya logement ezala amélioré. Donc mpona korépondre yo oyoki malamu réponse na ngai. Merci ndeko Jules Boulet. La présence du Rwanda en République démocratique du Congo. Cette question a été résolue en 2004 au Palais des Contes à Bruxelles entre les parlements belges, rwandais, burundais et congolais. Il a été convenu. On organise un dialogue entre les 3 pays. Et les politiques. Et celui qui a signé, c'est le président Marigny. À l'époque, il était sénateur. Alors, nous, journalistes, on nous interdit Eh bien, chacun tire la couverture de son côté et cherche comment se ménager une bonne nourriture. Ce que le président Rwandais a dit, lorsqu'il réclame les terres du reste de la République démocratique du Congo, je le renvoie à la charte de l'Union africaine et au
apprécié. Mais notre souhait à nous, c'est qu'il y ait un retour rapide à la paix. Et que quelle que soit la formule qui sera utilisée, si elle nous amène à la paix, nous allons la soutenir. Donc, de ce côté-là, notre compte n'est pas du tout fermé. Donc, nous ne sommes pas extrémistes, on n'est pas dans la catégorie des gens qui ont le cœur dur. Nous disons que toute voix, le chef de l'État qui détient la légitimité va préconiser, nous allons nous y expliquer. Parler aussi de remaniement. Bon, je pense que le remaniement, je l'ai dit ici, il peut avoir lieu comme il peut ne pas avoir lieu. Donc, moi, je ne peux pas parler de quelque chose que je ne maîtrise pas, mais tout ce que nous faisons, nous, c'est de réclamer nos droits. Donc, nous allons continuer à réclamer nos droits. Là, sera toujours ainsi. Et lorsque votre confrère, je suis Bénédou, parle du président Bosso et du président de la République, et en parlant de complicité, donc moi je ne peux pas faire un commentaire sur ce que les personnes encore vivantes ont fait. Donc ce que nous ont dit, je crois que c'est à ces personnes-là qu'il faut s'adresser. Si le président Bosso connaît des complices, il est de son devoir de les dénoncer, parce que nous ne pouvons pas entretenir la guerre qui décime des innocents. Si nous avons des informations, il faut les mettre à la disposition des services. Au niveau du FCC, c'est vrai, il est de rappeler qu'en ce moment-là, nous étions la deuxième force politique, et malgré nos 41 députés nationaux, en ce moment-là encore, nous avions 11 sénateurs, et malgré tout, on avait décidé que le poste de président du Sénat devait aller à un indépendant. Ce que nous avions regretté, c'était la procédure. C'est-à-dire que le chef de l'État de l'époque, il était libre, il pouvait dire, voilà, nous choisissons tel et nous nous allions. Mais quand on nous vient par surprise, c'est ce que nous avions refusé. C'est ainsi qu'eux-mêmes nous avaient radié l'UFCC, mais nous avons accepté de voler sous nos propres ailes et nous sommes encore là. Si nous allons plaquer la porte, non, nous disons toujours nos droits, nous devons les réclamer. Et donc, nous allons continuer à réclamer nos droits sous toutes les formes. Quand vous regardez les élus de l'AFDCA, qu'ils soient nationaux ou provinciaux, ils viennent de tous les coins de la République démocratique du Congo. Ils viennent de toutes les provinces. Cela veut dire que si nous, là, nous donnons un mot d'ordre, soyez sûrs qu'il sera entendu sur l'ensemble du territoire national. Présidium de l'Union sacrée wa ressortissant au site Kivu, parce que tuliona wakati uligombania kiti ya kuwa president wa Assemblée nationale, mulikuwa na mwingine ressortissant au site Kivu notable wa kwetu, na wakati nous allons soutenir nous ne pouvons pas rien que rappeler à une seule voix. C'est pourquoi dans l'exposé, nous avons parlé de la voie militaire, de la voie diplomatique, et même de la voie s'emploie à créer des groupes armés. En fait, qui sont des bandes qui s'agglutinent autour du puits, des minéraux, des sites dans les carrés miniers. Nous avons toujours dit que nous sommes totalement ouverts pour que ceux qui veulent exploiter les ressources naturelles viennent le faire en toute transparence.
sommes en compétition, mais il y en a qui se servent des armes non conventionnelles. Bon, c'est à nous de nous tenir sur nos gardes. Ne n'oubliez pas aussi que nous avons dit quelque part que ceux qui combattent les enfants de Dieu finissent par périr. Et que donc, quoi que les gens fassent, nous allons demeurer cette grande force. Et vous savez que nous avons connu des moments très très difficiles, en des moments particuliers, mais nous avons résisté jusqu'aujourd'hui. Ce qui compte, c'est la fin. Ce qui compte, c'est le résultat auquel on arrive. Il y en a qui croyaient qu'avec tout ce qu'on a fait, même en nous privant de nos avantages, nous n'allions même pas avoir 5 députés nationaux. Mais aujourd'hui, nous sommes la grande force. Juste après une baisse de toute sa mosaïque, nous sommes la deuxième force politique du pays. Et nous avons cette particularité, c'est que nous avons des élus venant de tous les coins. Quelqu'un peut avoir des députés, mais qui viennent de 2-3 coins, mais nous, les députés viennent de tous les coins de la République démocratique du Congo. Que vous alliez à Katakoufombe, que vous alliez à... Nous sommes partout, nous sommes présents là-bas. Et donc, tout ce que nous disons, c'est vrai, nous ne changerons pas les cœurs des gens, nous ne changerons pas les habitudes, nous ne changerons pas les crimes politiques. Mais nous, tout ce que nous faisons, c'est de nous organiser, de nous protéger et de faire en sorte que nous puissions survivre à toutes sortes de contrôles. Je crois que ceci est très bon. Le journaliste Boroso de ma radio Maendeleo, il a posé la question quelles sont les relations avec les autres membres du président du Sud. D'abord, je dois vous dire que, comme membre du président, nous sommes au nombre de 6. Et il se fait que, heureusement, il y ait 2 membres ressortissants du Sud. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que nous ne pouvons pas répondre à la place des autres. Mais nous, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est de continuer à travailler pour la cohésion. C'est de continuer à cultiver l'amour et la fraternité. Parce que nous estimons que la politique ne doit pas nécessairement nous transformer en ennemis. Nous pensons que en continuant à poser des actes de bon cœur, des actes de charité, en nous occupant de nos proches, cela est plus important qu'entretenir des relations conflictuelles avec tel ou tel membre du président, soit-il du Sud. Et donc, nous avons pris la résolution de ne plus accepter que ce genre de conflit se persiste, parce qu'ils sont nuisibles au développement de la province et par ricochet au développement de la République démocratique du Congo. Pour revenir à la question du journaliste de la RTNC, Zaki Kikuta, hier, à lobby était congrès wana et au Salema, au colonie. Bon, à rappeler, Makambo Ebele le regroupement politique de la Bisso, AFDC, la partie phare dans AFDC. C'est vrai, Bisso, toyebika kande mosala. Biso tosala kande mosala. Mosala wana nde ememelaka biso baresultat nyonso wana kozali komona. Kasi yeba ete na sotangi na histoire ya banation, makambo ya jalousie ebanda lelo te. Sotali mpe na Bible makambo ya Kain na Abel oyebi yango. Mingi ebandaka na jalousie. C'est-à-dire, au lieu que tu as sala oyo aye mosala, akoba mpe avivre mosala na ye, alingi kotia miso epai ya moto mosusu, abandi kodongola ye, nyonso wana eza
dimension humaine. Donc, pour l'anglais, et pour empêcher un congrès, le cola, et Sengami, la base de la mission, et pour ça, le tient en place comité préparatoire, et pour que ça puisse sous la date, vous pouvez bango par la voie de la presse. Merci, Nick. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous.